Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va bien commencer la semaine en se plongeant dans les pages des quotidiens espagnols. Ce lundi, Sport ouvre son édition du jour avec les problèmes financiers du FC Barcelone. Le club catalan veut recruter cet été, mais pour y arriver, il faut vendre. Les 4 indésirables invités à quitter le club sont visibles sur cette première page. Samuel Umtiti, Clément Langlais, Sergino Dest et Alex Collado. Le but des dirigeants est de réduire la masse salariale à environ 450 millions d'euros. Et le temps presse selon la presse espagnole. Par exemple, le Barça pourrait complètement rater le transfert de Brozovic. Le joueur de l'Inter a déjà une belle offre de contrat sur sa table de la part d'Al Nassr. Il faut pouvoir rivaliser avec les 20 millions d'euros proposés par le club saoudien. Ce retard pour signer de nouveaux joueurs va aussi pénaliser les Barcelonais pour Yannick Ferreira Carrasco. Annoncé depuis plusieurs semaines du côté de la Catalogne, le Belge pourrait finalement rester à l'Atlético de Madrid et même prolonger son contrat d'après le quotidien AS. Son contrat se termine en 2024 et le club lui offre 2 années supplémentaires. Pour l'instant, l'ailier estime qu'il mérite une plus grande augmentation de salaire, mais il n'est pas insensible à cette proposition. Il va falloir se dépêcher du côté du FC Barcelone. Et sur sa une ce lundi, Mundo Deportivo nous apprend également que Vitor Roque va signer un contrat de 6 ans avec le Barça. Le FC Barcelone et l'Atlético Paranense prévoient de finaliser l'accord cette semaine. Sa clause libératoire sera d'1 milliard d'euros. Enfin, grosse annonce officielle, ça vient tout juste de tomber. Il y a quelques minutes, Ilkay Gundogan est un joueur du FC Barcelone. Le joueur vient de signer un contrat de 2 ans plus une année supplémentaire en option avec sa nouvelle équipe, malgré la volonté de Pep Guardiola de le conserver du côté de Manchester. Il faut dire que l'Allemand vient de réaliser une saison monstrueuse en Angleterre avec un triplé à la clé. Il avait besoin d'un nouveau défi. C'est la première recrue de l'été pour Xavi, un renfort que l'on peut presque qualifier de low cost car il était libre de tout contrat. Arsenal de son côté a de belles économies de côté et compte bien les utiliser comme nous le rapporte le Daily Star. J'ai un rêve, titre le journal avec un jeu de mots en référence au Havre de Havertz, la priorité de Mikel Arteta. Selon les informations de la presse anglaise, le coach d'Arsenal a prévenu ses dirigeants qu'il va falloir beaucoup dépenser cet été pour pouvoir concurrencer sérieusement Manchester City et performer sur la scène européenne. Declan Rice, Romeo Lavia et le défenseur de l'Ajax, Jurian Timber, sont les joueurs prisés par le manager espagnol pour renforcer son effectif. Tous ces renforts pourraient coûter plus de 200 millions d'euros aux Gunners. En attendant, les clubs de première ligue ont enfin trouvé un championnat où ils pouvaient vendre leurs joueurs avec une plus-value, la Saudi Pro League. Selon le Daily Express, le Daily Mirror et le Daily Star, 2 nouveaux joueurs d'envergure sont dans le viseur de l'Arabie Saoudite, l'ailier d'Everton, Demarai Gray et l'attaquant de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang. En plus, hier en fin de journée, Kalidou Koulibaly s'est officiellement engagé avec Al Hilal. Le défenseur sénégalais n'aura joué qu'une seule saison à Chelsea. Manchester United devrait s'inspirer de cette méthode pour vendre ses indésirables pour financer ses recrues de l'été comme Moïse Caicedo qui devrait coûter plus de 70 millions d'euros. Les Red Devils voudraient vendre une dizaine de joueurs. Le Daily Mirror nous partage cette liste établie par Eric Thénard sur son site ce matin, avec déjà quelques destinations pour ses futurs ex-mancuniens. Déjà, on peut compter les défenseurs de longue date Axel Tuanzebe et Phil Jones qui vont quitter Old Trafford à la fin de leur contrat. Dean Anderson devrait rejoindre définitivement Nottingham Forest cet été selon le Manchester Evening News. Brandon Williams, Anthony Elanga et Hannibal Mejbri ne seront pas retenus par le club et sont tous disponibles pour environ 10 millions d'euros. Alex Telles et Eric Bailly sont considérés comme les meilleures ventes possibles pour Thénard. Ce que souhaite United surtout, c'est vendre Harry Maguire, Donny van de Beek et finalement Anthony Martial d'après le Mirror. Cette opération pourrait rapporter plus de 115 millions d'euros à Manchester United sans compter la réduction de la masse salariale. Cela pourrait permettre aux Red Devils de signer Adrien Rabiot. D'après les informations de The Athletic, les représentants du français prochainement en fin de contrat ont rencontré les dirigeants de Manchester cette semaine. L'idée de jouer en première ligue lui plaît énormément, mais on va voir que la presse italienne n'est pas tout à fait d'accord avec ces allégations. Pour le Corriere dello Sport, la Juventus a toujours les moyens de le convaincre de rester, mais le club turinois reconnaît ne pas avoir le même pouvoir de négociation que Manchester, surtout au niveau salarial. Tout reposerait sur les épaules de Massimiliano Allegri. Le milieu français apprécie énormément le coach italien et il écoutera ses conseils. La Juventus a proposé à Rabiot une prolongation de contrat d'1 an en conservant le même salaire, environ 7 millions d'euros par saison. Selon nos sources, les Turinois se montrent plutôt confiants dans ce dossier assez sensible. En attendant, comme le rapporte le journal italien et Tuttosport, le remplaçant de Rabiot a déjà été identifié. C'est Sergej Milinkovic-Savic qui est cité comme la priorité du club italien. La Lazio veut au moins 30 millions d'euros pour son milieu serbe. Et décidément ce matin, la presse italienne est en feu niveau mercato. 2 bombes à la une de la Gazzetta dello Sport. On commence avec ce qu'il y a un
un peu plus haut et qui concerne Romelu Lukaku. L'Inter Milan veut désormais acheter définitivement le buteur belge. Chelsea demande pas moins de 40 millions d'euros pour Lukaku, une somme acceptable pour les Nerazzurri. Le club italien compte sur les possibles ventes d'Onana à Manchester United et de Brozovic à Al-Nassr pour financer ce transfert. Puis un peu plus bas sur cette première page, on peut lire que Liverpool va signer un énorme chèque à Naples pour Victor Osimhen. Après la première tentative du Paris Saint-Germain de 100 millions d'euros qui a été refusée, Liverpool serait apte à débuter les enchères. Pour rappel, le président du Napoli estime que le Nigérian vaut au moins 180 millions d'euros. Les Reds sont pour l'instant en pole pour la vedette de Serie A. Le joueur lui-même aurait fait savoir au club que c'était sa direction favorite. Des premiers contacts ont été pris avec l'agent du joueur africain. Bon, on va terminer ce tour avec des informations concernant le PSG. Comme on peut le lire dans le Parisien ce matin, il ne reste plus que quelques détails à régler avec Luis Enrique qui sera bel et bien le nouveau coach du PSG. Selon les informations du quotidien, tout pourrait être officialisé mercredi et dans l'équipe ce matin, on apprend que Xavi Simons ne devrait pas revenir au PSG. Le club parisien dispose d'une clause de rachat de 6 millions d'euros pour le jeune néerlandais, mais d'après le journal, le joueur n'est pas intéressé par un retour à Paris. Mais ce qui nous intéresse toujours le plus, c'est le futur de Kylian Mbappé. La presse espagnole est encore en ébullition à ce sujet. Et si on se fie aux informations de Marca, le Real Madrid ne compte pas recruter le Français cet été et n'a débuté aucune négociation. Florentino Pérez attend le 1er janvier 2024 pour commencer à discuter d'un contrat. Par contre, dans Defensa Central, on apprend que Mbappé aurait déjà fait savoir à certains coéquipiers qu'il comptait partir pour Madrid cet été. Sa décision de son côté semble déjà prise. Le Real attend peut-être une déclaration de sa part. Voilà, c'est tout pour ce lundi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.